Bonjour, bon matin, bonne semaine. Moi, saluez nous dans le nom de Jésus-Christ. Nous dit mon Dieu merci pour l'opportunité libre nous. Nous passons un bon week-end, nous une nouvelle semaine. Nous dit merci pour provision, li fait pour moi, pour vous matin. Toutes sortes de qualités de provision. Provision de paix, provision de protection, provision de bénédiction. Dieu est le Dieu qui pouvoir toujours pour petit Lio. Et c'est pour ça, moi et ma voix matin, nous comptons sur fidélité qui renouvelée chaque matin dans la vie nous. Et les fidélités, bon Dieu, renouvelées chaque matin, les défendent nous, les porter nouvelle grâce, bénédiction, les porter protection. Et quel que soit côté, que la paix, bon Dieu, bah, là, capable envahir cœur matin, ou même qui capable triste matin, qui sont tout découragés, dépassés par les situations de la vie. Me dire que inquiétude pas changer rien dans ça, c'est seulement faire bon Dieu confiance. Eh bien, c'est émission pas nous et chaque lundi nous gagnons sous chaîne là une série d'études bibliques que nous partageons ensemble. Sujet qui nous gagne pour mois avril là, c'est la dématologie, une branche de la théologie qui parlait de Saint-Esprit et c'est toi la divinité du Saint-Esprit et œuvre dans la vie croyant. La semaine dernière, nous t'ai présenté sujet nous t'ai parlé de thème nous t'ai parlé de deux sujets ça yo, la divinité du Saint-Esprit et nous t'ai parlé aussi de la personnalité du Saint-Esprit. Nous t'ai montré que le Saint-Esprit est égal à Dieu et le Saint-Esprit aussi il part en force, son personnalité, il possède des attributs personnels, par exemple, il possède intelligence, il possède volonté, et il possède aussi émotion, qui montre que le Saint-Esprit, c'est pas une force, mais c'est une personnalité, il est égal à Dieu. Maintenant, nous pour aller partager avoir influence Saint-Esprit et emblème que vous utilisé pour capable et montrer Saint-Esprit dans parole dans la Bible parole bon Dieu. C'est moi-même ton serviteur Daniel Jean qui a partagé émission ça avec vous matin et monsieur certain que et ou à comprendre et après étude ça ou à venir comprendre que le Saint-Esprit n'est pas en force mais le Saint-Esprit c'est une personnalité divine, il est Dieu et puis c'est là qui pour guider nous pendant nous sous ça. Influence d'esprit dans la vie et ministère Jésus, Noël, la divinité du Saint-Esprit, il perçut une relation nous dans la vie et dans le ministère de Jésus-Christ. Et parfois, dans la vie pas nous réaliser, nous comprendre que le Saint-Esprit est Dieu, il nous parle, parfois nous attristé et ça montre que son personnalité qu'il a dans la vie nous pour guider nous et conduire nous. Et Jésus-Christ il était conçu par le Saint-Esprit et nous joignons ça dans Luc 1er verset 35 dans le verset qui c'était plus haut côté que nous voyons que Jésus-Christ a été conçu par le Saint-Esprit par la puissance du Saint-Esprit. Et nous voyons que Jésus-Christ aussi, il était loin par le Saint-Esprit pour te faire service, bon Dieu. Dans Acte 10, verset 38, nous voyons Dieu a loin du Saint-Esprit et des puissances. Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu
et faisant du bien, faisant des miracles. Jésus-Christ, pendant son ministère terrestre, il a été loin du Saint-Esprit et influence Saint-Esprit a te permettre de faire un pile miracle, quel que soit à côté, l'été passé. Et c'est comme ça, nous-mêmes, nous besoin et loin du Saint-Esprit pour nous capables de faire service bon Dieu. Nous besoin loin du Saint-Esprit pour nous capables de faire service bon Dieu et là pas loin de la puissance du Saint-Esprit, la difficile pour capable de faire impact, la difficile pour la manifestation de la gloire de Dieu côté où y est dans le ministère qu'on y est. Et quel que soit le ministère, quel que soit le monde qui a exercé un ministère, si que ou pas loin avec la puissance du Saint-Esprit, la difficile pour faire impact. La difficile pour faire impact. Les présences d'esprit a pas là, il y a activité, mais pas gagner impact, pas gagner délivrance. Jésus-Christ de Nazareth, il a été au loin pour le service, il était allé de lieu en lieu, il a fait un pile miracle. Nous voyons comment le Saint-Esprit il a une influence dans la vie et dans le ministère de Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a été conduit par le Saint-Esprit. Il a été conduit par le Saint-Esprit. Nous trouvons dans le 4, verset 1er, Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit dans le désert. L'Esprit était conduit Jésus-Christ dans le désert. Jésus-Christ était rempli par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit a été influencé et pour être capable de conduire dans le désert pour le prier. Et c'est comme ça, nous-mêmes, tout, vraiment, au matin, le Saint-Esprit qui a pouvoir pour influencer la vie, non, pour orienter la vie, non, pour pousser nous prier et pour capable pousser nous faire des actions, des œuvres qui conforment à la volonté mon Dieu. Et nous besoin matin quitter l'esprit mon Dieu, menez-nous parce que c'est un esprit de vérité, c'est un esprit qui est là pour conduire nous dans des droits chemins. Il n'a pas quitté la vie ou conduit par le Saint-Esprit de Dieu, ou capable de faire fausse route, et ou capable de tomber aussi dans le fait noir. Comment le Saint-Esprit, comment le capable influencer? Nous jouons dans Hébreu 9, verset 14. Et il s'est donné en sacrifice par la puissance de l'Esprit Saint. Christ, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tâche. S'est offert à Dieu lui-même sans tâche. Le Saint-Esprit est capable pour faire des œuvres de sacrifice pour faire avancer le royaume de Dieu. Christ qui, par l'Esprit éternel, s'est offert à Dieu lui-même sans tâche. L'Esprit a mené ou sacrifié pour avancer au royaume bon Dieu, ou sacrifié pour capable faire volonté bon Dieu, d'après Hébreu 9, verset 14. Comment le Saint-Esprit y influencé, l'y ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. C'est la puissance du Saint-Esprit. Nous trouvons dans Romains 8, verset 11. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus des morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. D'après Romains 8, verset 11, nous trouvons que comment le Saint-Esprit a la capacité pour influencer et pour influencer le ministère. Il t'a influencé le ministère Jésus-Christ et l'esprit qui t'a habité dans Jésus-Christ, il était ressuscité. Et l'esprit ça qui habite dans le roi, il est pour rendre la vie à corps qui mortel. Pas seulement dans les futurs, mais dans le présent. Il a un pouvoir pour influencer la vie, il a un pouvoir pour porter guérison, il a un pouvoir pour battre la paix, il a un pouvoir pour battre autorité et puissance pour chasser tout ça qui nuit dans le corps, parce que c'est un esprit de force, de puissance et d'autorité.
Et l'esprit qui habitait en nous, hein, c'est pas un esprit de timidité, c'est pas un esprit faible, mais c'est, excusez, mais c'est un esprit de force et de puissance. Et Jésus a donné commandement ça aux apôtres par le Saint-Esprit avant que l'été monté. Il dit comme ça que n'a prêté, n'a et promet ça que le Saint-Esprit a gagné pour lui descendre. Et c'est cet esprit ça qui peut opérer en pile miracle après que le défunt descende. Nous voyons comment l'évangile t'a prêché avec puissance, il t'a prêché avec autorité. Et même Jean-Jésus-Christ te dépend du Saint-Esprit pendant la ville et ministère, sous ça, nous-mêmes tout, nous devons dépendre du Saint-Esprit avant que nous exercions un ministère pour faire avancer le royaume bon Dieu. Et tout ça qui va faire, ce qui pas, tout ça va faire comme activité spirituelle qui pas contrôlée par le Saint-Esprit, les pas potéfi. On fait activité, mais le Saint-Esprit pas la donne et l'a empêché nous ouais, la gloire de Dieu et l'a empêché nous ouais, aussi la manifestation de la puissance de l'évangile. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et côté puissance et onction, le Saint-Esprit a manifesté, pas capable de miracle, pas capable de délivrance, pas capable de transformation, parce que c'est un esprit qui transforme la vie monde. Et nous pourrons parler de emblème du Saint-Esprit. La Bible utilisait certains emblèmes pour dévoiler mystère concernant le Saint-Esprit. Et emblème ça y a une idée que de la puissance du rôle cet esprit a dans la vie croyante. Nous joignons comme emblème, il compare le Saint-Esprit avec le feu. Dans Luc 3, verset 16, Jean prit la parole et dit à tous, pour moi, je vous baptise d'eau, mais il en vient un plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. C'est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit et des feux. Nous voyons dans ce texte comme le Saint-Esprit a comme emblème les feux et Jésus-Christ l'a baptisé du Saint-Esprit et des feux. Nous allons pour nous parler de ça après en ce qui concerne le baptême des feux. Luc 3, verset 16. Le feu nous parle de puissance qui consumait, qui purifie la vie croyante. Et les différents esprits à descendre, les purifier la vie, les consumer, tout ça qui contraire à parole, bon Dieu, tout ça qui a nuit dans le corps, dans la pensée, mais le Saint-Esprit les symbolisé comme le feu, et les feux ça descend, regardez, il y a un miracle qui a opéré. Dans Acte 2, verset 3, nous trouvons il leur apparut des langues séparées comme des feux qui se posèrent sur chacun d'eux et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. C'est de ces emblèmes ça que yo attribué avec le Saint-Esprit. Il est représenté comme le feu d'après Acte 2, verset 3 et Luc 3, verset 16. L'autre emblème pour cet esprit-là, et maintenant on a parlé de influence cet esprit-là et emblème utilisé pour être capable de montrer dans la Bible qui parlait du Saint-Esprit. Le deuxième emblème, c'est le vent. Nous trouvons dans Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu entends les bruits.
mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Il en est de même de tout homme qui est né de l'esprit. Le vent là, emblème ça a attribué avec le Saint-Esprit, c'est le vent, lui parle non de profondeur insaisissable de la puissance vivifiante du Saint-Esprit. Il en est de même, il en est de même de tout homme qui est né de l'Esprit. Et que on n'est pas capable de contourner profondeur, puissance cet esprit a gagné la vie yon croyant. D'après Jean 3, verset 8. Va en souffler, côté le vle, autant de bouillant, mais on pas connaît ni côté le sorti, ni qui côté le praler. Et c'est comme ça aussi, il en est de même pour tout homme qui est né de l'esprit. Ou pas qu'à les moun nan né de l'esprit, ou pas capable puissance ça qui nan li a li grand en pile et le vivifiante. Et troisième emblème pour le Saint-Esprit, c'est l'eau. Et d'après Jean 7, 37, 39, nous trouvons le dernier et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là en s'écriait, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront dans son sein, comme dit l'Écriture. Or, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croyaient en lui. Car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'était pas encore glorifié. L'eau là maintenant, qui est emblème, ça a attribué à l'Esprit, il parle de la puissance de régénération et de purification et au renouvellement de vie et non croyant afin qu'il soit capable de remplir, déborder de la vie du Saint-Esprit. Nous pas pour nous reprendre le texte là, on est capable d'essayer de la caillou dans Jean 7, 37, 39. Jésus dit que ça que si vous soif, venez à moi, ma bordeaux pour boire, et moun qui croit dans lui, yon fleuve d'eau vive couleront dans son sein. Et moun, et que il dit cela parce que il n'est pas commenté et ça montre que cet esprit a son puissance, que de l'eau, son moyen de purification et l'aile rempli ou la déborder, il est capable de faire un pile miracle. Le rempli du cet esprit, regardez, ou déborder, gon grâce, gon puissance qui a débordé et c'est ça nous joignent dans un fleuve d'eau vive qui a coulé la caillou parce qu'on remplit du Saint-Esprit. Et quatrième emblème, c'est sceau, d'après Éphésiens 1er, verset 13. En lui, vous êtes aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis d'après Éphésiens 1er, verset 13. Le sceau nous parle de la propriété. La propriété. Quand vous êtes scellés du Saint-Esprit, le croyant appartient au Saint-Esprit. C'est une transaction qui est terminée et qui est éternelle. Les mots du mettez sol sous dans Éphésiens 4:30, nous joignent n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. C'est que Jésus qui rachète lui mettez sol sous ou appartient à lui-même et c'est emblème ça, yo quatrième emblème yo attribué à cet esprit dans la parole bon Dieu. Cinquième emblème non c'est l'huile et c'est un emblème yo dans Hébreux 1er verset 9 nous trouvons tu as aimé la justice et tu as haï l'iniquité, c'est pourquoi ô Dieu ton Dieu t'a oint d'une huile de joie au-dessus de tes semblables. Et chaque fois que nous y a question onction d'huile, symbole ça fait allusion à l'action du Saint-Esprit.
Et emblème, lui, là, il parlait de pouvoir, onction pour faire service, bon Dieu. Et roi Israël, yo te roi d'huile pour rappeler yo que yo te gen devoir pour coûter direction Saint-Esprit. Et dans l'Ancien Testament, roi yo, avant que yo prend charge pour faire travail, bon Dieu, yo te roi yo d'huile. Et ça te montré que yo doit suivre, yo dépend du Saint-Esprit, yo dépend de direction que bon Dieu ba yo pour faire travail, bon Dieu. C'est yon nan et cinquième emblème qui a dans d'après parole mon Dieu du Saint-Esprit. Le sixième emblème non, c'est la colombe et aussitôt comme il sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et le Saint-Esprit descend sur lui comme une colombe. D'après Marc 1er verset 14, la colombe parle. Maintenant, emblème, ça, il parlait de nature douce, pure, pacifique du Saint-Esprit. Et nous capables de connaître la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Et ça arrive quand nous cédons volontairement à Dieu. L'Esprit est bon Dieu dans nous. Libanon nature qui douce. Libanon nature pacifique. Ou tout chercher vivre en paix, ou chercher vivre en paix non seulement avec monde mais avec bon Dieu. Il produit en haut des fruits dignes de justice, les fruits de l'esprit. Et ça montre tout vivre son vie qui consacrée, qui remet à bon Dieu pour capable conduire la vie. Eh bien c'est ça. Nous partager ces deux sujets ça nous partager avec au matin. Nous te partager semaine dernière la divinité du Saint-Esprit. Nous te parlé de les attributs divins du Saint-Esprit et la personnalité du Saint-Esprit. Et nous partager avec au matin emblème influence d'esprit. Emblème d'esprit c'est le feu. D'après Luc 3, verset 16, le vent, d'après Jean 3, verset 8, l'eau, d'après Jean 7, 37, 39, le sceau, d'après Éphésiens 1, verset 13, l'huile, d'après Hébreux 1, verset 9, et la colombe, d'après Marc 1, verset 10. C'est emblème ça, yo représenté, qui donne une idée nette au sujet du Saint-Esprit dans la vie croyante. Il était manifesté dans, il était influencé la vie et ministre de Jésus-Christ. Et c'est comme ça le Saint-Esprit est là pour influencer la vie nous et notre ministère nous. Et à chaque fois que nous ouais thème ça yo attribué comme emblème à cet esprit là, il montre que les actifs dans la vie nous. Nous pour aller écouter chansa et après nous pour aller prier pour demander bon Dieu pour capable aider nous pour nous garder présence cet esprit dans la vie nous car sans présence ça nous pas capable exercer avec autorité et puissance ministère donc que bon Dieu mettait dans nous parce que c'est un esprit de force et de puissance. Et tout ça qu'a fait sans présence d'esprit, il y a activité, mais nous ne sommes pas capables de gloire à bon Dieu là-dedans. Nous allons le temps des chansons et après nous allons aller prier. L'une des choses qui fait la différence entre différentes voitures, ce n'est pas forcément la carrosserie. Dis-moi amen si tu crois. Ce qui fait la différence d'une voiture, c'est sa puissance. Et la puissance d'une voiture réside en le moteur qu'il y a dans la voiture. Donc, en réalité,
Ce qui fait la puissance d'une voiture, c'est le moteur qu'il y a dans la voiture. Et la Bible nous enseigne que le moteur qui est en toi, celui qui t'inspire les choses, qui te rend capable de quoi que ce soit, c'est un moteur beaucoup plus puissant, beaucoup plus redoutable que le moteur de ceux qui sont dans le monde. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui vit en moi et en toi est plus grand, est plus fort, est plus redoutable, est plus coriace que celui qui vit dans le monde. Si tu le croyais, tu aurais poussé un cri de joie et m'aurais donné un bon amen. Alléluia. Oh, c'est l'hymne des conquérants et des vainqueurs. Tu crois et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Yeah. Oh, oh, oh. Dis avec moi, celui qui vit en moi, celui qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant, que celui dans le monde, celui qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant, que celui dans le monde, celui qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde, celui qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Répète-le encore une fois, celui qui vit en moi. Il faut que ces paroles soient imprégnées dans ton âme. Il faut que ton être tout entier soit imprégné de ces paroles. C'est par les paroles que Dieu a proclamé que ta vie va prendre un essor différent, qu'elle va prendre une direction différente, qu'elle va prendre un envol. Et tel des aigles, tu vas t'envoler au-dessus des circonstances et des tribulations. Celui qui vit en moi, c'est plus qu'un chant. Ce sont des paroles qui édifient et qui bâtissent ton homme intérieur. Alors que tu te répètes et que tu médites ces paroles nuit et jour, tu es en train de mettre les fondements, les véritables et les bonnes sur ta vie. Et celui dans le monde. Alors est-ce qu'on peut commencer par clamer notre Dieu pour lui rendre grâce? Lui qui a fait habiter en nous l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts. Et il dit, si l'Esprit qui a ressuscité Christ des morts habite en toi, il redonnera à ton corps mortel la vie qu'il a perdue, la vitalité, l'énergie, toutes les ressources dont tu as besoin. Voilà pourquoi nous allons alors encore déclarer une fois, celui qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Encore une fois, celui qui vit en moi, est bien plus grand, bien plus puissant que celui dans le monde. Celui qui vit en moi, que celui dans le monde. Disons-le encore une fois. L'Esprit qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que l'Esprit dans le monde. L'Esprit qui vit en moi est bien plus grand, bien plus puissant que l'Esprit dans le monde. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Je marche, j'avance en toute confiance. Je me tiens dans la victoire de celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi, il a dépouillé, il a désarmé. Celui qui vit dans le monde, la peur a
chasser. Hey, Je marche dans l'assurance. j'avance. J'avance en tout. Je me tiens dans la victoire Tiens dans la de victoire. celui qui vit en moi. Celui qui vit en Je moi. marche, je marche, je marche. Marche dans l'assurance. J'avance en toute confiance. J'avance en tout. Je me tiens dans la victoire Tiens dans la de victoire. celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi. Alléluia. Vous savez, les gens qui sont forts et redoutables, ils savent quelle est leur valeur et quelle est leur force. Alors quand ils marchent dans l'assurance. Ils marchent calmement. Est-ce que nous pouvons effectuer le pas de danse des gens qui marchent calmement dans l'assurance? Tu te demandes c'est quoi le pas de danse de ceux qui marchent calmement et dans l'assurance? Tout ça, ils font ceci. Calmement, calmement, calmement. On y va. Calmement, calmement. Je vais voir le pas de danse calmement dans l'assurance. On y va. Alléluia. Ils te verront marcher. Il y aura des vents qui vont souffler. Mais toi tu avances calmement, calmement. 1000 tomberont à ta gauche et 10 000 à ton côté. Mais toi, tu avances calmement, calmement, calmement. Je marche, j'avance, J'avance en toute confiance. je me tiens dans la victoire Tiens dans la de victoire. celui qui vit en moi. Celui qui vit en Je moi. marche, je marche, je marche. Dans l'assurance. J'avance en toute confiance. J'avance en toute. Je me tiens dans la victoire. Tiens dans la victoire. Celui qui vit en moi. Celui qui vit en moi. Hey, hey. Inébranlable, il me rend. Lui le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination inébranlable. Il me rend. Lui le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination. On avance encore, calmement, on y va, calmement, on y va, calmement, en toute assurance, parce que nous croyons que nous marchons sur la victoire et non pas pour la victoire. On y va, calmement. Est-ce que de là où tu es en train de bouger calmement? Est-ce que tu es en train d'avancer calmement? Calmement, avec certitude, disant inébranlable. Il meurt. Lui, le Dieu redoutable, le Dieu tout-puissant, l'Esprit de Dieu qui habite en moi, me conduit dans la décennie de la domination. Inébranlable, il meurt. Lui, le Artless Studio is here. Pour aller prier, nous et maintenant, nous disons bon Dieu merci pour le Saint-Esprit qui est envoyé, l'esprit de force, l'esprit de puissance qu'il a pour conduire nous dans toute vérité. Et bienvenue frères et sœurs, nous pas qu'à vivre, moi-même avec au matin, sans présence, l'Esprit bon Dieu dans la vie nous. Et l'Esprit ça dans la vie nous, lui porter la paix, lui porter la joie, lui porter la tranquillité. Nous pas peur en rien parce que nous connaissons que Dieu est au contrôle. Père en Jésus-Christ, nous vous merci matin pour grâce que vous accordez nous et vous pas quitter nous seuls, vous pas quitter nous mains libres, mais Jésus-Christ promet que pendant la montée, pour dissiper autant, la voyez un consolateur, mais c'est un esprit de force, c'est Dieu en personne qui descend, qui habite en nous
nous trouvons dans la parole où Christ vit en nous par son esprit. Et Matthieu nous dit bienvenue cet esprit, nous adorer cet esprit dans la vie, nous exalter parce que c'est lui qui a conduit nous pendant que nous souhaitons ça. Et sans présence d'esprit dans la vie, nous père, nous pas rien, c'est la confusion, c'est chaos, c'est ténèbres, parce que là où pas gain l'esprit bon Dieu, ennemi traîner moun dans tout ça qui pas bon, mais côté que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui conduit dans des droits chemins, lui bail des bonnes directions et lui influencer la vie monde. Seigneur, parce que Jésus-Christ, pendant qu'il était sous terre, le Saint-Esprit était influencé ministère, il était fait un pile miracle, il était conduit pour la prier, l'Esprit bon Dieu Allah, il encourager nous pour nous prier, pour nous adorer, pour nous chercher présence bon Dieu. C'est comme ça le Saint-Esprit lui influencé la vie monde. Père en Jésus-Christ, n'a demandé au matin, moi-même, chaque auditeur qui dans l'émission, que le Saint-Esprit, mon Dieu, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit de la Trinité qui a influencé la vie nous, pour conduire nous dans chaque décision, chaque pas qu'on a fait, et pour nous nos oreilles qui spirituelles, pour nous laisser voir qui parler avec voix ennemie, parce que nous pas nier plan ennemi, nous pas nier œuvres, nous pas nier tactiques, ils sont rusés. Et moi, matin que le Saint-Esprit influence la vie, chaque de nous, influence décision nous, influence action nous, influence ministère nous, parce que sans l'influence du Saint-Esprit, ministère nous a pas, il n'est pas capable d'impacter, Seigneur Dieu, parce que côté l'Esprit par là, par la vie. Et matin, nous te merci pour parole qui enseigne, nous qui parle de emblème, cet esprit-là, qui est caractérisé par l'eau, par le feu, par le vent, par la colombe, par l'huile. Tous ce sont des emblèmes qui montrent nos œuvres et cet esprit-là dans la vie, dans la vie croyante et aussi dans le ministère. Père, nous remercions maintenant que le Saint-Esprit de Dieu prend contrôle la vie nous pendant ce maintenant, prend contrôle pensée nous, prend contrôle cœur nous, prend contrôle parole qui saute dans la bouche nous, prend contrôle comportement nous, prend contrôle ennemi, quel que soit à côté nous passer, c'est Dieu, c'est pur ouais qui a une présence qui dans nous et les présences ça dans nous, il bat ennemi un problème, il bat le monde des problèmes parce que son présence c'est les non espace les impacter, les influencer, les imposer parce que côté puissance, onction, l'esprit bon Dieu là, yé, Satan, diable, esprit impur, par carité. Et aidez-nous, Père, pour ne pas attrister, présence ça dans la vie, nous, parce que sans lui, nous sans force, sans lui, nous ne pouvons pas impacter, sans lui, c'est chaos, c'est confusion. Père, nous te merci pour cette grâce que vous accordez nous pour l'amour, ça, en Jésus-Christ, ou pas que nous seuls, vous voyez, le Saint-Esprit a venu comme Dieu habité en nous pour nous capable de triompher sur Satan, triompher sur le péché, triompher sur le monde là. Et sans présence d'esprit dans la vie, nous ne pouvons pas triompher sur le péché, nous ne pouvons pas capable de triompher sur la chair, et nous ne pouvons pas capable de triompher sur Satan. Et c'est esprit de force et d'autorité. Et cet esprit dans la vie, nous tout Père, les nos autorité, les nos puissance pour nous dominer, pour nous commander baka, pour nous chasser des démons, pour nous capables de révoquer tout ça qui fait mal contre nous. C'est un esprit de force et de puissance. Père, nous te remercions de action de grâce. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre prions. Amen. Mes bénis frères et sœurs, chers auditeurs, chères auditrices, moi salue nous encore et moi vous remercie vous-même qui toujours tant d'émissions ça, qui partagez, qui bail commentaires et nous dit bon Dieu merci pour parce que au cours de semaine ça, l'esprit bon Dieu pour le guider, guider action, guider influence et décision yo, quel que soit côté qui était dirigé par l'esprit de Dieu. Et là qui était dirigé par l'esprit de Dieu, il apporte lumière, il apporte la paix, il apporte victoire. Mais là, côté par l'Esprit de Dieu, c'est la confusion, c'est chaos, c'est échec. Parce que l'Esprit a,
il est Dieu, il habite dans nous, il est là pour consoler nous, il est là pour porter la paix, il est là pour porter correction, il est là pour conduire nous dans des droits chemins. Que bon Dieu bénisse nous, passer une bonne semaine et nous déclarer que c'est une semaine bénie au nom de Jésus-Christ, une semaine de paix, de victoire, de délivrance. Et quels que soient les plans de l'ennemi contre la vie, matin ça nous fait échec avec plan ça yo. Tout ça qui est programmé dans le nom de Jésus-Christ va pouvoir puissance onction d'esprit contre la vie ou contre la vie matin pour mettre tristesse, pour mettre peine dans le cœur nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous chassons et nous commandons que le feu du ciel descende pour consumer au matin et nous déclarer victoire sur toute la ligne. Au nom de Jésus-Christ, victoire pour au matin, victoire pour famille, victoire pour foyer, victoire au nom de Jésus-Christ. Et que le style soit capable d'influencer que nous à penser nous, quel que soit à côté nous pour nous détecter tout ça qui contre la parole, bon Dieu, pour nous détecter les ennemis. Allez en paix, que mon Dieu bénisse, pas attrister présence d'esprit dans la vie, parce que c'est lui qui force ou qui triompher sur Satan, sur le péché dans le monde. Ça. Bon Dieu bénisse,